Bonjour, c'est Grégoire et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer la visibilité de vos utilisateurs vis-à-vis de votre base de données HubSpot. Donc avec des mots simples, l'idée c'est que tous vos utilisateurs, par défaut, vont avoir accès à beaucoup de fonctionnalités HubSpot et surtout à l'entièreté de la visibilité de votre base de données. Ça pose problème puisqu'en fait, ce qu'on veut dans un portail HubSpot bien rangé, c'est que chacun reste à sa place, entre guillemets, c'est-à-dire que une personne du marketing va pouvoir uniquement jouer avec les fonctionnalités marketing et un commercial va pouvoir uniquement jouer avec les fonctionnalités commerciales et surtout qu'un commercial puisse avoir accès uniquement aux leads qui lui sont attribués. Pour deux raisons. Déjà pour une raison d'efficacité, on veut que nos commerciaux soient le plus efficaces possible, donc il faut garder un espace de travail clair et optimisé pour leur mission et surtout aussi pour des soucis de sécurité. Par exemple, si un commercial a accès à l'intégrité de votre base de données et qu'il peut s'attribuer les leads d'un collègue ou même simplement exporter votre base de données dans son intégralité pour des fins personnelles, c'est quelque chose qu'on souhaiterait éviter dans la mesure du possible. Malheureusement, cette vidéo ne va pas s'adresser à tout le monde, elle va s'adresser uniquement à des personnes qui jonglent avec un HubSpot qui comporte beaucoup d'utilisateurs pour vraiment organiser la masse en fait des personnes qui vont utiliser HubSpot. D'autant plus que pour avoir accès aux fonctionnalités que j'ai présentées dans cette vidéo-là, il faudra avoir au moins une offre entreprise. Donc quand j'ai sales entreprise, service entreprise, marketing entreprise, pour pouvoir débloquer ce fameux onglet qui est l'ensemble d'autorisations. Donc malheureusement, les personnes qui n'ont pas d'offre entreprise ne vont pas trouver cette vidéo très pertinente, mais pour les autres, on va pouvoir voir ensemble comment organiser tout ça. Donc comment réaliser ça? Tout va se passer dans l'onglet Settings et Utilisateurs et équipes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que HubSpot va organiser vos utilisateurs grâce à trois éléments. Les utilisateurs en eux-mêmes, donc ça va être la liste de tous les collaborateurs HubSpot, les équipes, donc on va pouvoir affilier un utilisateur à une équipe en particulier, et ses accès. Donc en fait, c'est toutes les différentes autorisations qu'il aura sur votre portail. Donc c'est très important en fait pour garantir une certaine santé de votre base de données de attribuer le bon utilisateur à la bonne équipe et aux bons accès. Donc comment on va pouvoir jongler avec ça? En fait, il faut comprendre déjà comment fonctionnent les équipes. Les équipes HubSpot, elles vont fonctionner avec des équipes principales et des équipes secondaires. En fait, on va avoir une hiérarchie dans nos équipes. Donc si on prend un exemple ici, donc là, ça va être l'organisation de notre équipe commerciale de cette entreprise fictive, où on va avoir ici un directeur des ventes, un manager d'équipe. Donc dans cet exemple-là, on va prendre des équipes affiliées à certains pays. Donc on a le manager du pays A, le manager du pays B et le manager du pays C. Et ensuite, pour chaque équipe, un manager aura différents commerciaux affiliés sous sa responsabilité. Donc on a bien une hiérarchie qui est divisée en plusieurs rôles. Donc on a le rôle du directeur des ventes, du manager et des différents commerciaux. Donc dans un monde parfait, on voudrait que le directeur des ventes il ait accès à l'entièreté de la base de données pour lui permettre de faire des rapports ou prendre des décisions stratégiques. Un responsable de pays n'a pas besoin d'avoir accès à l'entièreté de la base de données, il doit pouvoir simplement jouer avec les leads de son pays, enfin du pays qui est sous sa responsabilité. Et de la même manière, un commercial ne doit pas avoir accès à l'entièreté de la base de données. Dans l'idéal, il faudrait qu'il ait accès uniquement aux leads qui lui soient attribués directement. Donc pour ce faire, on va créer deux équipes. On va avoir l'équipe principale qui va être l'équipe vente, donc sales pardon, et une équipe enfant par pays. Donc on va avoir l'équipe pays A, l'équipe pays B, l'équipe pays C. Donc comment faire pour répliquer ça sur HubSpot? Donc déjà, dans la partie utilisateur, vous allez ajouter tous les utilisateurs de votre équipe si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous allez définir les équipes. Donc pour ce faire, on va sur l'onglet équipe. On va voir ici que j'ai créé une équipe principale qui s'appelle l'équipe Sales. Donc on va créer cette équipe par an. Et quand on clique dessus, on voit qu'on a différentes équipes enfants qui sont attribuées à l'équipe Sales. Donc il suffit, si vous voulez les créer, il suffit de cliquer ici, créer une équipe. On va pouvoir rentrer le nom de l'équipe pertinente pour votre organisation.
Et soit on décoche et ça devient du coup une équipe principale, donc ça va être une équipe qui va être au même niveau que Sales, donc on peut imaginer que ce serait l'équipe marketing, mais si on veut une équipe enfant de l'équipe Sales, on clique sur ce bouton et on va choisir l'équipe parent, donc ici Sales. Et on voit qu'on peut faire vraiment plusieurs niveaux de hiérarchie. Et on sauvegarde. Maintenant qu'on a construit nos différentes équipes en fonction de vos besoins commerciaux, on va devoir créer différents rôles. Donc en fait, on l'a vu sur ce petit schéma, on a le rôle du directeur, le rôle du manager et le rôle du commercial. En fait, chaque rôle va s'accompagner de différents niveaux d'accès à notre base de données. Puisqu'on l'a vu, le directeur commercial doit avoir accès à tout, alors que le commercial classique doit avoir accès uniquement aux contacts qui lui sont assignés. Donc comment on réalise ça dans HubSpot? C'est simple, on va dans ce fameux onglet qui est ensemble d'autorisation en français, et on va définir nos rôles. Donc encore une fois, c'est uniquement accessible aux personnes qui ont un abonnement entreprise à HubSpot. On voit que j'ai déjà fait ici, on va avoir le rôle du directeur, le rôle du manager et le rôle du commercial. Donc en fait, pour définir les rôles, soit vous en créez un nouveau en cliquant sur Create Permission Set. Donc par exemple, on va l'appeler test, pourquoi pas. En fait, pour pouvoir définir les différents accès, c'est simple. Ils sont divisés en différents onglets qui correspondent globalement aux grosses parties de votre CRM. Vous allez pouvoir faire défiler toutes les possibilités en fait d'accès et de fonctionnalités de Spot pour vraiment donner à un rôle particulier uniquement les autorisations dont il a besoin. Donc je vous invite en fait à faire défiler l'entièreté des onglets, à bien cliquer sur toutes les petits toggles ici pour être sûr de rien oublier et de vous poser à chaque fois la question: est-ce que ce rôle a besoin de cette fonctionnalité? Si oui, de quel niveau d'accès il a-t-il besoin? Est-ce qu'il a besoin de juste le voir? Est-ce qu'il a besoin de le voir et de l'éditer? Est-ce qu'il a besoin de le voir, l'éditer et le publier ou le supprimer, suivant ce qu'on va vous proposer dans ces tableaux? Une fois que c'est fait, vous aurez du coup organisé votre gestion d'utilisateurs sur HubSpot. Mais ce qu'on a vu au début de cette vidéo, c'était la possibilité de limiter la visibilité d'un utilisateur par rapport à votre base de données. Donc comme on l'a vu, on veut que le Sales Director puisse tout voir. Donc comment ça se passe? On clique sur Sales Director, on va dans CRM, Object Access, accès d'objets en français je pense. Et ici on va voir tous nos objets. Donc pour rappel, les objets c'est les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les tâches, etc. Et ici on va avoir trois niveaux d'accès, donc voir, modifier et supprimer. Pour chacune de ces possibilités, on va pouvoir choisir voir tout, voir seulement de notre équipe ou voir seulement les contacts qui sont assignés à la personne en question. Et c'est là où, en fait, avoir bien défini nos équipes, ça va nous servir. Donc, comme on a dit, les directeurs commerciaux doivent pouvoir tout voir. Donc, on va tout sélectionner en Everything sur cette page. On sauvegarde, on va passer aux managers. Et les managers, nous, on veut qu'ils puissent avoir accès que aux contacts de leur équipe. Donc, au lieu de choisir Everything ici, on va choisir Team Only. Attention de bien, les unassigned seront cochés par défaut. C'est important de bien les décocher parce qu'en fait, un contact qui ne sera assigné à aucune équipe, il sera accessible par un manager par exemple, et du coup, ce sera le premier arrivé qui le prendra et qui le mettra sous son équipe pour pouvoir le gérer. Donc, pour les managers, on met en Team Only, et pour les commerciaux, il nous suffit de mettre sur Owned Only, donc uniquement les contacts assignés à ce commercial en particulier. Pour supprimer, même si c'est un lead, on va dire qui n'est pas qualifié, pour des soucis de reporting, on ne veut pas que nos commerciaux puissent avoir la main sur la suppression de nos données. Du coup, ici, au lieu de choisir Owned Only, on va choisir None. Et on sauvegarde. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on va reprendre notre petit schéma et on va voir comment ça va se passer. On va avoir plein de leads qui vont rencontrer dans votre CRM. Tous les leads seront visibles par le directeur des ventes, puisqu'en fait, il a accès à tout. Ensuite, les leads vont être répartis grâce à un workflow de répartition dans différentes équipes. Donc, par exemple, si vous assignez un lead à un commercial d'une équipe, automatiquement, le lead appartiendra à l'équipe de ce commercial-là.
Donc on a vu que les managers d'équipe, ils avaient accès que au lead de leur équipe. Donc si par exemple le manager de l'équipe France, il y a un lead qui a signé, un lead français qui a signé à commercial 1, et ben il sera du coup affilié à l'équipe France, et du coup manager France aura accès à sa ligne dans la base de données. Et il va être assigné au commercial 1, et du coup commercial 1 aura accès à sa base de données, mais commercial 2 ne le verra pas. Et une fois que ça c'est bon, du coup vous aurez un portail qui sera sain et qui sera opérationnel, puisque chacun pourra interagir uniquement avec les fonctionnalités et les données qui lui sont nécessaires. Donc j'espère que c'était assez simple et compréhensible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une page privée qui s'appelle la boîte à workflow, que vous pouvez retrouver gratuitement en description en remplissant un court formulaire, et qui va référencer l'entièreté des automatisations et des workflows que j'ai présentés sur mes différents réseaux. Donc, par exemple, le dernier en date, c'était automatiser l'attribution de leads sans payer SalesPro. Si vous cliquez, vous aurez du coup une petite fiche descriptive avec la difficulté, le temps nécessaire, le but du workflow et pourquoi c'est intéressant de le faire. Les liens vers une vidéo tutoriel, vers un article détaillé qui va donner beaucoup plus de contexte dans la création de ce workflow, les prérequis avant de se lancer dans la création de ce workflow, et ensuite on va aller réaliser un cas pratique qu'on va détailler vraiment étape par étape pour être sûr, avec des to-do list, pour être sûr que vous pouvez répliquer ce workflow sur votre portail sans qu'il n'y ait aucun souci. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre dans la description et de remplir le formulaire, et je vous dis à très vite.